Par une journée parfaitement calme, un point apparaît à l'horizon, loin en pleine mer. Il grandit à mesure qu'il se rapproche et bientôt on peut constater que c'est un navire. Mais lorsque tu le regardes à travers la longue vue, tu as froid dans le dos. Le navire est en parfait état et sa cargaison est à bord, mais il est complètement dénué d'équipage, dérivant inexorablement au gré du courant. C'est ce qu'a vu le capitaine de l'Helen Austin en 1881 et ce qui a apporté autant de peine à son équipage. En décembre de l'année précédente, l'Helen Austin, un grand navire de 64 mètres de long, a quitté le port de Liverpool pour effectuer le voyage jusqu'à New York. Le navire transportait un chargement de personnes espérant trouver une vie meilleure dans le Nouveau Monde. Le capitaine A.J. Griffin dirigeait le navire en cap sud-ouest pour un trajet plus court. Et début 1881, ils se sont retrouvés au nord de la mer des Sargasses, connue pour son manque de vent et ses forts courants circulaires. Les navires qui y étaient pris pouvaient perdre le contrôle et continuer à dériver en rond jusqu'à ce qu'ils soient entraînés vers le centre. De là, il leur faudrait extrêmement de chance pour pouvoir s'extraire de ces courants. Mais le plus souvent, ils restaient à jamais dans le désert, désolés de cette mer. Pire encore, la région appartenait au tristement célèbre Triangle des Bermudes, déjà connu pour faire sombrer les navires et les faire disparaître sans laisser de traces. L'équipage du navire était nerveux, craignant de se trouver dans une zone aussi dangereuse, si près d'une mer qui pourrait les immobiliser. Un jour, l'Helen Austin a perdu de sa vitesse et est tombée à la dérive, sans aucun vent. Mais tout allait bien. Ils avaient de nombreuses provisions et étaient toujours dans les temps. Le capitaine Griffin se déplaçait sur son navire et donnait des ordres avec une voix calme mais autoritaire, et son équipage ainsi que les passagers avaient entièrement confiance en lui. Mais soudain, la vigie a hurlé d'en haut qu'un navire était en vue. Et effectivement, quand le capitaine a regardé dans la direction indiquée par la vigie, il a vu un bateau s'approchant doucement de l'Helen Austin. Plus il s'approchait, plus il était évident que la façon dont l'étrange bateau se déplaçait n'était pas normale. Le capitaine a fait la grimace et l'a examiné à travers sa longue vue. La goélette était intacte, mais complètement silencieuse. Il n'y avait pas une seule âme à bord. Les navires abandonnés n'étaient pas si rares dans l'Atlantique à cette époque, mais les pirates non plus. Le capitaine Griffin a décidé d'attendre et de regarder. Au bout de 2 jours, la goélette était toujours aussi silencieuse et le capitaine a finalement estimé qu'il était sûr de s'y rendre. Il a donc décidé de sélectionner une petite équipe de marins et est monté à bord du navire échoué. Il n'y avait personne, mais la chance semblait être du côté de Griffin. La précieuse cargaison de bois d'acajou était toujours dans les cales. Le capitaine est alors retourné sur l'Helen Austin et a ordonné à ses hommes de confiance de conduire le petit bateau jusqu'à New York. Le moral de l'équipage s'est considérablement amélioré avec la perspective des richesses qui les attendaient à l'arrivée. Lorsque le vent a recommencé à souffler fort, l'Helen Austin a continué son voyage, avec le navire sans nom dans son sillage. Mais au bout de quelques jours, les navires ont été pris dans une puissante tempête et ont été séparés. Le vent, la pluie et les vagues les ont frappés pendant plusieurs jours d'affilée. Lorsque le temps s'est enfin calmé, le capitaine Griffin a ordonné de retrouver la goélette. Ils ont cherché pendant 1 jour de plus jusqu'à ce qu'ils la trouvent finalement à la dérive, bien loin de leur cap. Griffin a appelé ses hommes à bord du plus petit navire, mais personne n'a répondu. Un groupe de marins est allé enquêter et est revenu avec le visage blanc de terreur. Tout l'équipage du navire avait disparu dans la tempête. Cependant, le capitaine n'était pas du genre à perdre une trouvaille aussi précieuse et a donc ordonné à une autre équipe de reprendre le contrôle du voilier. À contre-cœur, les marins ont obéi et les 2 navires ont continué leur voyage. Ils ont convenu de rester aussi près que possible l'un de l'autre et de faire retentir leurs signaux sonores à intervalles réguliers la nuit pour se faire savoir que tout allait bien. Plusieurs nuits se sont déroulées sans problème, les cloches sonnant toutes les heures de façon rassurante. Mais un jour, une épaisse couche de brouillard est tombée sur la mer et a presque complètement bloqué leur vision. Les navires ont continué à avancer et ont commencé à faire sonner leurs cloches plus tôt. La nuit venue, le brouillard était toujours là, mais les cloches étaient le son de la vie, jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. Le capitaine Griffin a sonné 1 fois, puis 2 fois. Pas de réponse. L'équipage a allumé les feux et regardé attentivement la mer. Mais le brouillard ne s'était toujours pas levé et ils ne voyaient strictement rien.
Personne n'a pu dormir cette nuit-là et ils ont attendu en silence jusqu'à l'aube. Les premiers rayons de soleil ont permis au brouillard de se disperser lentement et tout l'équipage s'est rendu sur le bord du pont, le cœur lourd. Il y avait encore de l'espoir en eux, jusqu'à ce que les dernières particules de brouillard se lèvent, révélant un vaste océan calme et surtout vide. La goélette sans nom avait disparu, tout comme la deuxième équipe des marins de l'Helen Austin. Le navire a fait le reste du chemin jusqu'à New York dans un silence de plomb. Une fois arrivés au port, les passagers n'étaient que trop heureux de quitter le navire. Cela a été le dernier voyage de ce navire sous le nom d'Helen Austin. La même année, il a été vendu à une compagnie maritime allemande et renommée Meta. Personne n'a jamais retrouvé la goélette abandonnée ni les marins qui ont disparu avec elle. Et ce serait probablement la fin de cette histoire mystérieuse et irrésolue si elle contenait un tant soit un peu de vérité. En réalité, aucune des choses énigmatiques de ce récit ne s'est réellement produite. L'Helen Austin a en effet quitté Liverpool et s'est dirigée vers le sud-ouest, en direction de New York, et son capitaine était bel et bien A.J. Griffin. Il emmenait bien des gens sur le continent américain, mais à partir de là, l'histoire se casse la figure. Tout d'abord, le navire est allé beaucoup trop loin au nord pour croiser la mer des Sargasses. Il n'y avait tout simplement aucune raison de faire un détour aussi important. Même si les vents d'ouest étaient forts, il était quand même plus rapide de les prendre de front que d'aller vers le sud. L'Helen Austin n'était donc probablement pas à proximité de la mer des Sargasses, ni du triangle des Bermudes. Deuxièmement, il a été prouvé à maintes reprises que le triangle lui-même n'est rien d'autre qu'une œuvre de fiction. En fait, il a gagné en popularité au milieu du XXe siècle, alors que personne n'avait même pensé à dessiner un triangle dans la région des Bermudes avant cela. Le mystère a été popularisé par les auteurs de science-fiction et est devenu un mythe courant, alors qu'aucune recherche sérieuse n'a prouvé qu'il était plus dangereux qu'une quelconque autre partie des océans. Ainsi, l'équipage de l'Helen Austin ne connaissait même pas le triangle des Bermudes à l'époque, et encore moins en avait-il peur. Troisièmement, toute l'histoire a été racontée et relayée par des magazines à sensation et des personnalités aimant le mystère, avec des détails toujours changeants. Elle a été publiée pour la première fois dans un journal en 1906 et avait déjà une date erronée. L'article disait que le voyage avait eu lieu en 1891 au lieu de 1881. Plus tard, l'histoire a refait surface en 1935 à la radio avec un nom de capitaine erroné, c'était Baker, et pas Griffin. La date était également fausse, affirmant que le voyage avait eu lieu en août 1881, alors que l'Helen Austin avait déjà été rebaptisée Meta. La légende a continué à prendre ampleur avec d'autres détails étranges, comme la route du navire de Londres jusqu'à Terre-Neuve, ce qui ne fut jamais le cas. Mais le démantèlement final est venu des archives de la Lloyd's de Londres, le marché de l'assurance maritime qui tient tous les registres des itinéraires des navires de commerce et d'émigration. Les documents qui s'y trouvent indiquent qu'en février 1881, l'Helen Austin a effectué son voyage transatlantique vers New York sans incident. Le capitaine A.J. Griffin a débarqué du navire avec tout son équipage bien au chaud et n'a déclaré aucune perte pendant le voyage. Celui-ci a duré plus de 2 mois car le navire a dû affronter de forts vents d'ouest qui l'ont repoussé vers la Grande-Bretagne. L'équipage n'a fait état d'aucune rencontre étrange en cours de route et le voyage a été aussi ennuyeux qu'il pouvait l'être. Et même les passagers ont dû sourire lorsqu'ils ont enfin mis le pied sur le sol américain, ignorant l'histoire bidon à laquelle ils allaient être mêlés.